Chaque nuit, Max, le fidèle berger allemand, se blottissait près du berceau de la petite Emma. La pièce était silencieuse, baignée par la douce lumière de la lune qui filtrait à travers les rideaux. Max avait été protecteur envers Emma depuis le moment où elle avait été ramenée à la maison. C'était son devoir tacite. Mais un soir, quelque chose changea. Alors que la maison tombait dans le silence, les oreilles de Max se redressèrent, et son regard se fixa sur le plafond au-dessus du berceau d'Emma. Son calme habituel se dissipa, un grondement sourd brisa le silence. Au début, cela était à peine perceptible, juste un faible murmure profond dans sa poitrine. Max se leva, les yeux fixés sur le plafond, ses grondements devenant de plus en plus forts. Emma bougea dans son berceau, mais les parents, Sarah et David, n'y prêtèrent pas attention au début. « Max, qu'est-ce qui t'arrive » chuchota Sarah depuis l'embrasure de la porte. Elle le tapota doucement, essayant de le calmer. Max ne la regarda que brièvement avant de reprendre sa surveillance, son grondement inébranlable. Chaque nuit, le même schéma se répétait. Max s'installait près d'Emma, puis se levait soudainement, fixant et grondant au même endroit. Son comportement devenait impossible à ignorer. Quelque chose n'allait pas. Inquiets et confus, Sarah et David décidèrent de prendre des mesures. Le comportement étrange de Max devint impossible à ignorer. Nuit après nuit, il fixait le même endroit sur le plafond au-dessus du berceau d'Emma, grondant avec une intensité croissante. Sarah et David, bien qu'étonnés, savaient qu'ils ne pouvaient plus l'ignorer. « Il faut qu'on fasse venir quelqu'un pour examiner ça », dit David un matin, en levant les yeux vers le plafond, l'air inquiet. Le lendemain, ils appelèrent un professionnel pour inspecter la maison. Le prestataire, M. Harris, arriva avec ses outils et une lampe de poche, prêt à examiner de plus près. « Les chiens peuvent ressentir des choses que nous ne voyons pas », observa-t-il en remarquant Max assis protectivement près du berceau d'Emma, observant toujours le plafond. M. Harris commença son inspection, montant dans le grenier et vérifiant soigneusement la structure au-dessus de la chambre d'Emma. Une expression grave traversa son visage lorsqu'il suivit du doigt un tuyau fissuré. « Vous avez bien fait de m'appeler », dit M. Harris d'une voix sérieuse en revenant. « Il y a une fuite dans le tuyau. De l'eau s'infiltre dans le plafond, affaiblissant la structure. Les matériaux sont imbibés, et des moisissures commencent à se propager. Si cela n'est pas réparé rapidement. » Il s'arrêta, regardant le berceau d'Emma. « Le plafond pourrait s'effondrer ici. » Sarah étouffa un cri, se cramponnant au bras de David tandis que le poids de ses paroles s'imprégnait. Max, assis silencieusement près d'Emma, émit un léger aboiement comme pour confirmer le danger. Sans hésiter, David prit des dispositions pour réparer les dégâts immédiatement. Le berceau fut déplacé de la chambre, et Emma fut installée en toute sécurité dans leur chambre. Max, toujours vigilant, suivi de près, ne la quittant jamais du regard. Les réparations commencèrent dès le matin suivant. Une équipe de travailleurs arriva, apportant des outils, des échelles et de grandes bâches de plastique pour protéger les meubles. La vue du plafond endommagé fut choquante, des taches d'eau s'étaient propagées bien plus loin que ce que Sarah et David avaient remarqué. Des fissures s'étiraient à travers la surface, et le bois en dessous était déformé et fragile. « Encore une semaine et cela aurait pu s'effondrer », murmura l'un des travailleurs en secouant la tête. Max resta près de Sarah et de la petite Emma, ses yeux vigilants se dirigeant toujours vers la chambre d'Emma. C'était comme s'il ne faisait toujours pas confiance au plafond, même lorsqu'il était en train d'être réparé. Sarah passa sa main dans le pelage de Max, reconnaissante de ses instincts. Pendant plusieurs jours, le bruit des marteaux et des perceuses emplissait la maison. Le tuyau fuyard fut remplacé, les moisissures traitées, et le plafond renforcé avec de nouveaux matériaux. Sarah et David dormaient à peine, vérifiant sans cesse qu'Emma était en sécurité dans leur chambre. Lorsque les réparations furent enfin terminées, les ouvriers délivrèrent à la famille un certificat de sécurité. « C'est comme neuf maintenant », assura M. Harris en souriant. Ce soir-là, Sarah et David replacèrent soigneusement le berceau d'Emma dans sa chambre. Le plafond semblait solide et propre, comme si rien ne s'était jamais passé. « Max, tu as sauvé sa chambre », murmura Sarah en s'agenouillant à côté de lui. Max remua légèrement la queue, son travail n'était pas encore terminé, il entra dans la chambre d'Emma, tourna autour de son berceau et se coucha à son endroit habituel. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait calme à nouveau. Mais alors que Sarah et David regardaient Max se poser tranquillement, ils savaient qu'ils devaient tout à leur héros silencieux. Avec les réparations enfin terminées, la vie dans la maison commença à revenir à la normale.
La chambre d'Emma était à nouveau sûre, propre et lumineuse. Sarah décora la chambre d'Emma avec des rideaux neufs et des jouets en peluche pour lui donner un aspect chaleureux et joyeux. La première nuit dans son berceau, Emma dormit paisiblement. Max, comme toujours, prit sa place à ses côtés, son corps blotti protectivement au pied du berceau. Mais cette fois, il n'y eut ni grognement, ni pas agité, ni regards inquiets vers le plafond. La maison était silencieuse, paisible et sécurisée. Sarah et David étaient assis sur le canapé ce soir-là, enfin capables de se détendre. Le poids de ce qui aurait pu se transformer en catastrophe planait encore, mais un sentiment de soulagement les envahissait. « Je ne peux pas croire que nous avons failli à une catastrophe, » dit Sarah doucement, en regardant David. « Si ce n'avait pas été pour Max. » David acquiesça, jetant un coup d'œil vers le moniteur de bébé sur la table. Le doux souffle d'Emma remplissait la pièce, et un léger bruissement leur indiquait que Max était encore là, toujours en alerte. « Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avant nous, » dit David. « Il n'est pas juste un animal de compagnie, il est de la famille. » Au cours des jours suivants, la maison retrouva son rythme habituel. Emma gazouillait joyeusement dans son berceau pendant la journée, ses petits doigts tendant toujours vers Max chaque fois qu'il s'approchait. Max, à son tour, devint encore plus doux et patient avec elle. Il semblait comme si leur lien s'était renforcé au fil de l'épreuve. Les voisins qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé s'étaient émerveillés de l'histoire. « Un chien a sauvé votre fille ?» demanda un ami, étonné. Sarah sourit fièrement. « Max n'est pas n'importe quel chien. Il est le gardien d'Emma. » Alors que les jours passaient en semaine, Max resta aux côtés d'Emma, un protecteur silencieux qui avait prouvé sa loyauté de la manière la plus extraordinaire. La famille se sentit plus forte que jamais, sachant qu'ils avaient leur propre héros vivant sous leur toit. Des mois passèrent, et le souvenir de la quasi-tragédie commença à s'estomper, mais le héroïsme de Max n'a jamais été oublié. Le lien entre Emma et son protecteur devint encore plus fort chaque jour. Partout où allait Emma, Max était toujours à un pas derrière, ses yeux doux surveillant chacun de ses mouvements. Sarah se retrouvait souvent à regarder Max avec une gratitude silencieuse. « Nous ne te méritons pas », disait-elle en frottant derrière ses oreilles, alors que sa queue battait doucement. Max semblait comprendre, se penchant vers son toucher avant de retourner à sa position vigilante près du berceau d'Emma ou de son tapis d'éveil. Un après-midi ensoleillé, alors que Sarah regardait Emma éclater de rire sur une couverture dans le salon, elle se tourna vers David. « Tu peux imaginer ce qui aurait pu arriver si Max ne nous avait pas avertis ?» David secoua la tête, un air grave sur le visage. « J'essaie de ne pas y penser, » admit-il. « Ce chien a sauvé la vie de notre petite fille. » L'histoire de l'intuition héroïque de Max se propagea parmi la famille, les amis et les voisins. Les gens s'arrêtaient pour s'émerveiller du berger allemand qui avait senti le danger avant tout le monde. Certains plaisantaient même en disant que Max était comme un ange gardien en fourrure. À mesure qu'Emma grandissait, elle se déplaçait autour de la maison avec Max fidèlement à ses côtés. Elle tirait sur ses oreilles, s'accrochait à sa fourrure pour l'équilibre, et se blottissait contre lui pour les siestes. Max ne pliait jamais ou ne bougeait jamais, sa patience et sa loyauté étaient sans fin. Un soir, alors que Sarah mettait Emma au lit, elle remarqua Max allongé tranquillement près du berceau, la tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos mais toujours en alerte. Elle s'assit sur le sol à côté de lui. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Tu savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avant nous. Tu as sauvé sa vie. » Max leva légèrement la tête, la poussant doucement avec son nez comme pour la rassurer. Cette nuit-là, alors que Sarah et David se couchaient, ils écoutaient les sons apaisants de leur maison, le doux souffle d'Emma à travers le moniteur de bébé et le ronflement léger de Max depuis la chambre. « Il est vraiment un héros », chuchota David, rompant le silence. Sarah sourit dans l'obscurité. « L'héros que nous ne méritions pas, mais celui pour lequel nous serons toujours reconnaissants. » À cet instant, ils réalisèrent que Max n'était pas juste un chien, il faisait partie de la famille. Un gardien silencieux et loyal qui avait protégé la partie la plus précieuse de leur vie. Et peu importe combien de temps passa, ils savaient qu'ils ne pourraient jamais oublier le jour où leur héros à quatre pattes sauva la vie de leur fille.